C'est étonnant, non? Nous allons entendre la colère du peuple français par la voix du procureur général de la République des proches françaises. Françaises, Français, Belges, Belges, mon président, mon chien, ma maîtresse, ma chienne, monsieur l'infantiliste glacial bien parisien, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Non seulement, monsieur Gottlieb, vos petits Mickey sont laids et plus ou moins communistes, si j'en juge par leurs vêtements élimés, mais ce qui est grave, c'est qu'ils passionnent les adultes au point de les ravaler au rang de la bête, ou pire, au rang de l'enfant, si vous préférez. Mais pour moi, c'est pareil, car les enfants sont des bêtes. Répétons-le une fois de plus ici, avec le grand philosophe W.C. Fields. Qui était fermé de l'intérieur, oui. W.C. Fields, qui était très ouvert vers l'extérieur, et qui cachait une véritable âme de poète sous son prénom de chiotte. Il disait « Celui qui n'aime pas les enfants ne peut pas être tout à fait mauvais. » Donc, les enfants sont des cons. Tous? Non, non. Gardons-nous bien de généraliser. Les enfants ne sont pas tous des cons. C'est seulement les filles. Pour étayer mon propos, réécoutons ensemble, si vous le voulez bien, l'étude pédagogique que réalisa récemment le professeur Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval en enregistrant subrepticement les conversations des écoliers des maternelles. Rappelons que le professeur Vaquette de Gribeauval voue une égale admiration à Sigmund Freud et à la S Saint-Étienne, c'est-à-dire que c'est pas un con. Pour enregistrer les enfants, il se présente dans les cours de récréation très discrètement. En effet, qui penserait que sous son imperméable mastic, il cache un énorme micro, gros comme ça, voire figure 1. Ces enregistrements ont été réalisés à l'école Sainte-Fernande de Paris. Nous vous les livrons ici tels quels. Ils sont parfois d'une rare cruauté dans l'affrontement filles-garçons. D'autre part, je prierai les personnes sensibles et les directeurs des programmes de télévision de ne pas écouter. Ils pourraient être choqués, car il arrive en effet que les petits-enfants emploient des mots comme pipi, quiquette ou cacaboudin qui, nous le savons, peuvent blesser irrémédiablement les oreilles de nos sympathiques censeurs à la con et de leurs directeurs de conscience, c'est-à-dire les anciens de Verdun, les anciens de Lourdes, les amis de Jules Ferry, les amis de Pidouze, l'amicale des constipés, l'AS prostate de la coupole, les anciens résistants, les anciens collabos, etc., etc., etc. Voici donc le document numéro 1 enregistré le jour de la rentrée à l'école Fernand Duval. Hé, Quoi? c'est quoi toi? C'est quoi, moi, quoi? Ben, c'est quoi toi? Et toi? Ah non, c'est moi prom, c'est toi qui dis. Non. Si. Non. Si. Bon, d'accord. Clémentine Le Pelletier. Waouh, le pelletier qui pue des pieds. Sous l'intensité dramatique de la scène très dure que nous venons de vivre ensemble, que voyons-nous poindre? Nous voyons poindre une morale, une règle de vie, une donnée élémentaire qui régit les rapports humains. Les filles sont plus cons que les garçons, sauf les miennes qui sont à l'école libre, mais c'est une autre affaire. Mais poussons plus loin notre investigation. Le second document, que nous appellerons document numéro 2 par pure convention, mais si vous préférez, on peut l'appeler Albert, je m'en fous. Le document numéro 2 a été enregistré auprès des deux mêmes enfants 1 heure après l'enregistrement du document numéro 1. Entre-temps, le professeur Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval était allé se cacher car il n'avait plus de bande sous son imperméable mastic. Quand je pense à Sainte-Fernande, dit-il, il me faut des bandes. Oui. Ça peut se commander, hein. Document numéro 2. Eh, Quoi? et toi, c'est quoi, toi? C'est quoi, moi, quoi? Ben, moi, c'est Clémentine Le Pelletier. Et toi, c'est quoi? Je te dirai même pas. Oh, bah, t'es dégoûtant. Ben, t'as qu'à me la montrer. Non. Si. Non. Si. Bon, d'accord. Tiens, regarde. Ah, c'est dégueulasse. Nous voyons donc bien dans ce dialogue gorgé de violence et de vérité
que le garçon est plus intelligent, plus fort, plus convaincant que la fille, qui, elle, en revanche, cache maladroitement une âme de chienne sous des dehors de chiottes, de chiot. Car il ne faut pas la pousser beaucoup, la bougresse, pour qu'elle exhibe à son jeune compagnon son futur fruit défendu que la morale réprouve déjà, bien qu'il n'y ait pas encore des poils. Le troisième document est accablant dans le fond et si âpre et rugueux dans la forme que je prierai les directeurs de la télévision qui ont la chance d'avoir la couleur d'éteindre leurs transistors, d'écouter le tirlipoti-tirlipota sur les périphériques ou de visionner au magnétoscope les images les plus bucoliques des petits singes truffés d'électrodes qu'ils nous montrent habituellement au dessert pour égayer nos dimanches en famille. Document numéro 3. Hé, Quoi? je te le dis. Quoi? Je te le dis comment que je m'appelle. C'est quoi? Ah, c'est à une condition. C'est quoi? Ah, faut que tu me donnes ta culotte. Non! Si, Non! si. Non, tu fais rire qu'à m'embêter. Mais non, on dirait qu'on serait des amoureux. Eh, les amoureux, ça donne sa culotte, eh? Ben, bien sûr, la fille, Ah, bon, d'accord, tiens. Maîtresse, il y a Clémentine Pelletier, elle fait rien qu'à nous donner sa culotte. La pièce que nous avons eu l'honneur d'interpréter ce soir est de Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval. La mise en scène est de Blandine Jacquemet. Les décors sont de Roger Arre. La culotte de Madame Darlan est une création, la marinière. La marinière, Oui, non, la culotte qui habille la poule, la foule. La foule marinière, c'est un régal derrière. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Donc Gottlieb est coupable, mais vous verrez, Gottlieb, la guillotine, c'est pas le bagne. Oui, monsieur Gottlieb. Là, je me trouve en état de légitime défense. Non, 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 non. Il a demandé ma tête. Eh ben oui. Alors, Raté. C'est étonnant, non?